Salut Jessica, Salut Laetitia. merci d'avoir accepté de participer à cette interview autour de la mort et de la peur de mourir. Donc tout Mhm. d'abord, pour que les personnes puissent te connaître, enfin, savoir qui tu es, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle est ton approche, également si tu as un site internet. Ouais. Ok, oui. Alors donc je suis Jessica Font, je suis psychothérapeute et coach depuis une dizaine d'années maintenant. Je travaille aussi l'hygiénisme et diverses approches énergétiques. Donc surtout en ligne, principalement en ligne, et j'ai un site internet jessicafont.fr et je suis aussi l'auteur du blog je crée mon équilibre.com. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il me semble que sur ton site internet, on peut télécharger un e-book. Euh, Oui, 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 il y a un e-book qu'on peut télécharger gratuitement, effectivement, qui s'appelle Les 10 clés pour changer du tout au tout. Donc, il suffit juste de rentrer son adresse mail et il arrive dans votre boîte ensuite. Super. Donc aujourd'hui, comme je le disais en début de vidéo, on aborde le sujet qui concerne beaucoup de monde et que tu connais bien, qui est comment se Mm. libérer de la peur de la mort. Est-ce que tu peux Ouais. nous raconter comment cela s'est passé pour toi? Oui, c'est vrai que c'est un sujet que je connais bien parce que j'en ai souffert des années, mais vraiment, hein, j'étais en très très grande souffrance parce que j'avais cette peur, cette terreur de mourir depuis toute petite et j'ai dû vraiment batailler un peu entre guillemets pour me libérer de ça. Même si j'ai compris aujourd'hui que pour se libérer, il ne faut pas forcément batailler, justement. Mais chez moi, bah, ça s'est traduit de toute petite, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivée dans ce monde avec la conscience du grand tout, en fait, je dirais. Et je suis arrivée dans un univers où on m'a pas reconnecté à ça, on m'a pas parlé de ça. J'ai pas eu d'éducation religieuse, il n'y a pas eu de discussion autour de la vie après la mort, de l'âme, etc. Alors que moi, je suis arrivée toute petite fille avec déjà cette connaissance que j'étais pas juste un corps, mais que j'avais une âme et qu'il y avait le monde de l'invisible tout autour de moi que je percevais très très bien en plus. Donc déjà, il y avait un décalage, une dissonance entre ce que je percevais et ce qu'on me disait et ce que je voyais. Et ça, c'était très anxiogène pour moi, évidemment. Et puis aussi parce que bah, la mort, dans mon environnement, était extrêmement tabou. Donc, j'ai pas du tout été confrontée pourtant à des événements difficiles comme une mort, par exemple, enfant, ou assister à des scénarios un peu durs. Donc, rien de tout ça. Mais je percevais l'angoisse que le sujet mort provoquait chez tout le monde. Donc, déjà, je me suis synchronisée aussi avec les autres. Hein. J'ai capté cette angoisse et bah, ça a été très dur parce que on est aussi dans une culture et dans une société où on cache tout, où c'est encore très tabou. On ne sait pas ce que c'est vivre une mort, vivre l'accompagnement d'un mourant. On a à peine le temps de dire ouf, enfin, en 3 jours c'est bouclé, on est mort, et puis 3 jours après, on est sous terre et c'est fini. Donc, voilà, alors donc j'ai évolué là-dedans, dans un environnement familial qui ne parlait pas de ça, qui avait très très peur de la mort. Et moi, j'avais en plus cette conscience-là des choses et je ne pouvais pas vraiment l'exprimer. Alors même avec mes petits amis, je me souviens de l'époque, et ça remonte à la maternelle, hein, puisque j'ai des souvenirs très 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 précis, où moi j'étais au bord du bac à sable et que tout le monde courait à droite à gauche et jouait. Et moi, j'étais prostrée dans un coin avec des questions existentielles pas possibles. Et je comprenais pas ce monde et je comprenais pas mais pourquoi les gens se posaient pas plus de questions et pourquoi on n'en parlait pas. Et parfois, je me risquais à poser 2, 3 questions à des copines et elles me regardaient avec des gros yeux. J'avais l'impression d'être folle de toute façon. Donc, voilà comment c'est parti pour moi. Hein. Donc, la terreur de la mort m'en a fait baver parce que bah, j'étais prostrée, j'étais isolée, j'étais très, très, très angoissée. Et en grandissant, ça n'a fait que croître, à tel point que juste voir le panneau cimetière pouvait me déclencher une crise d'angoisse. Quoi. C'est D'accord. terrible. Mm. Ah, donc est-ce que c'est devenu un peu comme une forme d'obsession ou pas du tout? C'est vraiment Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, une obsession totale. J'y pensais tout le temps. Hein, c'est-à-dire que oui, oui, c'est ça, c'était une vraie obsession. J'y pensais tout le temps, ça me gâchait la vie puisque je ne pouvais pas mener une vie sereine. T'imagines bien quand tu es obsédé par la mort et que tu as peur de disparaître parce qu'en fait, j'avais acheté, si tu veux, les points de vue des autres aussi. Je me souviens que je posais beaucoup de questions à mes parents. Alors, au mieux, ma mère me répondait à l'époque, bon, elle n'avait pas la conscience qu'elle a aujourd'hui. Elle me disait, oui, oui, bah oui, il y a certainement autre chose, il y a certainement un bon Dieu. Donc ça, c'était la meilleure réponse pour moi. Mais au pire, j'entendais des choses comme, ben non, il y a plus rien, tout s'arrête. Mon père me disait ça, par exemple.
Et alors là, c'était une bouffée d'angoisse terrible parce que d'une part, je ne pouvais pas donner de sens à cette existence. Encore une fois, je ne voyais pas le but. Voilà, on vient là et ensuite, il n'y a plus rien, on oublie tout. Donc, ça n'avait aucun sens pour moi de vivre cette vie. Et puis surtout, comme je te disais, ça rentrait trop vraiment en dissonance avec ce que moi, je captais, avec ce que moi, je ressentais. Donc, ça s'est transformé en obsession, en phobie. Donc, je suis devenue une petite fille. J'étais déjà très, très, très anxieuse. Rapidement, j'ai commencé à avoir une vie qui devenait pas tout à fait normale au niveau de ma scolarité parce que toutes ces angoisses prenaient de plus en plus de place, quoi. Et puis bon, à l'époque, tout ça, c'était il y a plus de 30 ans. Donc, évidemment, il n'y avait pas les supports d'information comme on a aujourd'hui. Comme je te dis, tout ça, c'était très tabou. Donc, il n'était pas question qu'on en parle trop longtemps. Je me souviens que ma mère me disait « Oh, mais arrête avec tout ça. Tu me stresses, tu m'angoisses. » Donc, en fait, il y avait aussi ce vide-là où tu n'as pas de réponse, en fait. Tu n'es pas à tes angoisses et tu n'as aucune réponse valable, en tout cas pour moi, de qui que ce soit, quoi. C'est vrai que dès qu'on parle de ce sujet dans l'entourage, ça peut vite créer des angoisses et du coup créer une fermeture à la communication. Oui, tout à fait. Ouais, ça crée un malaise chez beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est terrible parce que justement, moi, je vois dans mes séances tellement de personnes qui passent par là, par cette peur, cette souffrance, cette obsession de la mort tout le temps. Du coup, on en oublie de vivre, on ne peut pas vivre. Hein, si on ne joue pas ce jeu, vivre, c'est ça, c'est accepter que il y a aussi la mort. Hein. La mort et la vie, c'est intimement lié, quoi. Hein. C'est les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. Donc, il me semble que tu as répondu, mais je te pose quand même la question. Que ressentais-tu? Comment ça se traduisait pour toi? Oui, j'ai répondu, je t'ai dit énormément d'angoisse et de stress et de cauchemars et de remise en question, de doutes. Voilà, un état anxieux qui empirait de plus en plus et que j'ai appris évidemment en grandissant à anesthésier avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, après plus tard de l'alcool, beaucoup, beaucoup d'alcool et encore plein d'autres choses. Je suis devenue la championne pour anesthésier toutes les émotions qui me dérangent. D'ailleurs, tu me connais un peu, hein, donc tu connais mon histoire. Une histoire qui a été partagée. Donc, pareil, donc, je pense que tu m'as répondu aussi, mais qu'est-ce qui a pu déclencher ça selon toi? Mais il me semble que tu me disais que tu avais déjà des questionnements quand tu étais plus jeune, donc il n'y a pas eu un déclencheur, genre un traumatisme particulier ou... Non, c'est un ensemble de choses. C'est, je pense, déjà mon hypersensibilité, cette conscience du tout, comme je te l'ai dit. C'est le fait que je ressentais à quel point c'était anxiogène et tabou pour les autres. Donc, j'ai absorbé toutes ces peurs. Et puis de toute façon, quand tu sais qu'un truc est planqué, tu as tendance à en avoir peur, quoi. Hein, mais dans ma tête de petite fille, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est autant caché? On n'accepte même pas d'en parler. Ça doit vraiment être un truc horrible de mourir, quoi. Donc non seulement il n'y a plus rien après, mais en plus la mort en elle-même est terrible. Donc du coup, j'ai développé beaucoup de points de vue, beaucoup de croyances sur la mort que j'ai changé aujourd'hui, bien évidemment. Et parce qu'il faut passer par là, en fait, pour se libérer de la peur de la mort, il faut changer tous les points de vue, absolument tous les points de vue qu'on a dessus, et ouvrir son champ de conscience. Il n'y a que comme ça que ça peut se passer, quoi. Justement, comment as-tu été aidée pour pouvoir te libérer de cette peur de la mort? Comment as-tu réussi à te libérer de ça? Eh bien, justement, je suis assez fière parce que pour ce sujet précis, je n'ai pas été aidée. Hein, j'ai dû m'en sortir vraiment toute seule parce que déjà, mais comme je te disais à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, j'ai grandi. Hein, j'ai grandi jusqu'à m'émanciper, jusqu'à 18 ans, jusqu'à pouvoir partir. Je suis partie rapidement de chez moi. Et j'ai eu ensuite accès à autre chose. Donc, même si Internet n'est pas arrivé tout de suite dans ma vie, c'est arrivé quand même. Mais j'ai commencé, si tu veux, à me dire que déjà, je n'allais pas pouvoir traverser toute ma vie comme ça, dans cet état, hein, que ce n'était pas possible. Bon, alors, j'étais aidée aussi parce que je m'anesthésiais beaucoup par les médocs et compagnie. Mais quand même, hein, malgré tout, les médicaments, c'est juste une béquille. Et même sous antidépresseurs et même parfois avec des anxiolytiques, j'arrivais à avoir des crises d'angoisse et à me sentir mal
toute la journée. Donc, on sait très bien aujourd'hui que ça règle rien. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le choix déjà de me libérer du truc, hein, parce que tout changement commence par un vrai choix, un engagement total en fait. Hein. C'est vraiment je choisis là que ça s'arrête, que c'est fini et que je peux accéder à autre chose. Sinon, sans ce choix de base, il n'y a pas de changement réel, significatif et durable. Donc, j'ai pris cet engagement de me libérer vraiment. Et puis, j'ai commencé à tourner autour du pot de la mort dans ma tête. Mon cheminement, ça a été ça. C'est-à-dire que dans mon angoisse profonde, je ne pouvais pas y penser très longtemps. Il fallait tout de suite, hop, que je me change les idées parce que ça explosait d'angoisse à l'intérieur. Donc là, j'ai regardé mon cheminement et je me suis dit, OK, je vais commencer à laisser l'idée de la mort prendre de plus en plus de place dans ma tête. Donc, j'ai tourné comme ça autour de la mort et j'ai accueilli en même temps mes émotions en parallèle. Et c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Hein. J'ai vraiment appris ça toute seule, ce processus. Donc, je regarde mes notes pour voir si j'oublie rien, mais voilà, j'ai dompté les peurs, dompté les pensées, dompté les scénarios catastrophiques. J'ai commencé à les regarder, à les écouter, à les accueillir en fait. Hein. Maintenant, on travaille, on sait très bien que pour se libérer, il faut tout accueillir. Donc, à accueillir le truc petit pas par petit pas, vraiment à mon rythme, tout doucement, parce que voilà, ça montait trop, ça m'angoissait trop, et donc j'avais tendance à couper, mais à chaque fois, je faisais un step de plus, en fait, si tu veux, jusqu'à ce que finalement, j'arrive à penser à la mort sans avoir le cœur comme ça, sans déclencher une crise d'angoisse. J'arrive à y penser, j'arrivais à penser au cimetière, j'arrivais à penser à une crémation, j'arrivais à penser à la cérémonie. Tu vois, j'ai déroulé tout ce qu'il y avait autour de la mort dans ma tête en pensée et en accueillant les émotions. C'est ce qu'on appelle... Ça a été... Pardon. C'est ce qu'on appelle la visualisation, non? Enfin, tu as visualisé ces choses-là ou non? Tu as vraiment Oui, voilà, ouais. J'ai visualisé, j'ai imaginé et surtout, j'étais vraiment en accueil, en écoute corporelle. Alors, je ne mettais pas ces mots-là à l'époque, évidemment, mais c'était ça, c'était vraiment se connecter au corps, accueillir, laisser monter jusqu'à un certain point, et c'est déjà très bien, hein, puisque quand on est en mesure de rien accueillir du tout, bah, passer une première marche, c'est déjà beaucoup. Donc, une première marche et puis une seconde, et puis finalement, se détendre, en fait, se relaxer avec l'idée de la mort et de tout ce qu'il y a autour. Et en plus, ce qu'il y a autour, c'est moche, parce qu'encore une fois, les conditionnements... actuelle, bah, voilà, la mort, pour beaucoup de gens, c'est moche, c'est gris, c'est noir, c'est très triste, c'est la fin de quelque chose. Donc, il fallait accueillir tous ces points de vue-là que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Et ça fait aussi partie du processus, comme je le disais, de changer toute cette vision. C'est-à-dire que la mort, pour moi, aujourd'hui, c'est plus la fin. Bah non, c'est juste la continuité. C'est aussi une renaissance parfois quand cette vie devient trop lourde, il est temps de partir pour nous. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on choisit. Je dis pas tout le temps, ça dépend de notre plan d'incarnation, mais peut-être que certains choisissent le moment de leur mort, la façon dont ils vont mourir. Donc, ça peut être une renaissance, ça peut être un réalignement avec autre chose, ça peut être une guérison de la mort. En tout cas, c'est juste un passage et on continue. C'est-à-dire que j'ai renoué avec ce que je sais depuis toujours, c'est-à-dire notre nature énergétique, que notre vraie nature, c'est ça. C'est une nature énergétique, qu'on n'est que de l'énergie, qu'on a toujours été là, qu'on sera toujours là et qu'on va juste changer de forme sans cesse, en fait. Hein. Et ça, quel cadeau de renouer avec ça parce que tout devient beaucoup plus léger, évidemment, dans la vie hein, quand on est connecté à ce truc-là. Alors, quand tu dis que certains choisissent la façon dont ils vont mourir, c'est-à-dire qu'ils choisissent avant d'arriver sur Terre ou tu parles du suicide? Ça, c'est juste pour te clarifier. Ouais, bah écoute, j'en sais rien, moi. Hein. Je n'aurais pas la prétention de répondre à ça. Après, ce que je vois, et ce que je perçois, et ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a des... Puis l'astrologie nous le dit aussi, c'est qu'on a visiblement un plan d'incarnation. Alors ça, je l'ai étudié évidemment dans mes formations, notamment pour l'espace de vie. Alors attends, faut pas que je me perde là-dedans. Donc, c'était une formation justement sur l'espace de préincarnation, sur nos intentions d'incarnation, sur la vie intra-utérine, les pertes gémellaires, etc. D'ailleurs, oui, petite chose, ça aussi, hein, je l'ai découvert que quand on a eu une intention d'IVG, par exemple, quand on est dans la matrice de sa maman, que la maman a eu des pensées, donc des intentions d'IVG où elle a failli passer à l'acte, et aussi qu'il y a une perte gémellaire dans le ventre, ça peut créer, en tout cas moi je le vois dans les séances, on retrouve beaucoup d'empreintes comme ça peut créer cette obsession et cette terreur de la mort tout de suite. C'est-à-dire cette impression qu'il y a la menace d'une mort imminente qui plane sur nous. Parce que ça, on l'a ancré dès le ventre, en fait. Hein.
Hein, quand tu es un bébé, tu captes absolument tout. Même dans ta toute première cellule, tu enregistres tout, tu engrammes tout. Et donc, il suffit que ta mère elle ait pensé à avorter ou qu'il y ait eu une tentative. Il y a beaucoup de femmes, hein, ça se faisait beaucoup à l'époque et même encore aujourd'hui, hein, des avortements sauvages qui ne réussissent pas à tous les coups. Et du coup, bah, tu arrives au monde avec ce truc-là, quoi. Mais je peux mourir à tout instant, hein. Quelqu'un me veut du mal ou en tout cas, ça plane au-dessus de ma tête. Et ça aussi, en tout cas, je le vois dans mes accompagnements que souvent, ça peut prendre racine ici. C'est vrai que Et donc, oui, dis-moi, pardon. C'est vrai que dans tes accompagnements aussi, tu parles aussi beaucoup, enfin, tu développes aussi le sujet des mémoires prénatales avec tes Ouais, consultés. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Des consultants, oui. Oui, les mémoires prénatales. Alors, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, beaucoup avant, un peu moins maintenant parce que l'énergie change. Oui, les mémoires prénatales, donc tout ce que tu engrammes. Et oui, tu me parlais du plan d'incarnation. Donc, a priori, hein, quand on redevient pure énergie, quand on change de zone énergétique, on pourrait choisir tout ce qu'on va venir expérimenter ici, donc nos épreuves et peut-être même notre façon de mourir, etc. Et l'astrologie nous raconte ça aussi dans le sens où il y a tout un plan énorme de libre arbitre, mais il y a quelques petites choses, grosses choses, qu'on a vraiment choisi de passer, qu'on a décidé, et là on aura beau faire tout ce qu'on veut, on y passera quoi qu'il arrive, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que tout est choix en fait, hein, vraiment tout est choix, même quand on n'en a aucune conscience et qu'on se sent victime et qu'on se dit non mais n'importe quoi, mais moi j'ai pas choisi de vivre ça, j'ai pas choisi de vivre le décès de mon mari, le suicide de mon fils, etc. En fait peut-être que si, et juste de le savoir. Ok, et donc pourquoi j'aurais choisi ça et comment je peux appréhender la vie d'une autre façon en changeant mes points de vue là-dessus et en arrêtant de me sentir victime, même si on a le droit aussi de se sentir victime, hein, mais il faut quand même vite en sortir, sinon ça ne va rien créer pour notre vie de se sentir victime tout le temps. C'est élargir son champ de conscience, changer ses points de vue, changer ses croyances qui nous limitent énormément. Et se dire que peut-être les choses ne sont pas exactement comme on le pense, comme on le croit, comme on nous l'a dit, comme on a été éduqué, conditionné, etc. Et si tu as des personnes qui arrivent et qui sont pas très, qui sont plutôt cartésiennes et qui ne sont pas très ouvertes au plan d'incarnation, comment tu leur exprimerais cela? Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas du tout arriver, ça ne m'arrive pas parce qu'on se rejoint vibratoirement tous. Donc, si je te mens, si, ça a dû m'arriver 2 fois que des gens cherchent un sauveur et m'appellent sans même avoir regardé mon site ou lu 3 lignes ou même se connecter à moi en regardant ma photo. Ça, c'est les gens qui sont dans l'impulsivité, qui cherchent un sauveur. Et donc, je leur dis tout de suite que effectivement on vibre pas du tout de la même façon, donc ils sont pas là-dedans, ils veulent pas forcément en entendre parler et c'est ok, hein, mais on sent tout de suite énergétiquement qu'on peut pas travailler ensemble. Pour toutes les autres personnes qui viennent à moi, c'est des gens qui vibrent sur la même fréquence, donc on parle la même langue en fait, hein. D'accord, tout à fait. Je revenais sur l'histoire des crises d'angoisse, que ça me rappelle un souvenir que moi j'ai eu à une époque où je faisais aussi des crises d'angoisse à un moment donné, qui n'était pas liée à la peur de la mort, en tout cas pas consciemment. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a un peu libérée de ces crises d'angoisse, c'est qu'à un moment donné, j'étais avec un ami et sa sœur, et qu'ils m'ont dit, mais tu sais, Laetitia, pourquoi tu fais des crises d'angoisse et pourquoi nous, on n'en fait pas? Parce que nous, on n'a pas peur de mourir. Et à partir du moment où ils m'ont dit ça, ça m'a travaillé dans l'esprit, et ça a fait, je pense, aussi partie un peu de cheminement de libération de crise d'angoisse. Quand je t'ai entendu parler, ça m'a fait penser à ça. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est tout le travail. C'est encore une fois changer cette peur en autre chose. Cette peur, elle ne nous appartient pas, elle appartient à nos conditionnements. Pourquoi on devrait avoir peur de mourir, hein? C'est encore une fois, c'est le jeu de la vie. Moi, aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de mourir. J'ai pas envie de mourir, mais j'en ai plus peur. J'en ai plus peur du tout, quoi. Et je te dis parce que je ne vois plus du tout la mort comme un drame, mais je vois ça comme quelque chose de beau ou comme la continuité de quelque chose. Alors après, évidemment qu'il y a des morts dramatiques. Bon, là, je vais pas te dire que je trouve ça beau, mais c'est comme ça, c'est tout. Et on n'a pas besoin de se dire c'est terrible, c'est dramatique. C'est juste comme ça, quoi. Et puis l'âme, elle continue son chemin. Et encore une fois, peut-être qu'elle avait choisi ça. Et parfois, on choisit aussi des choses
pas uniquement pour nous, c'est pour faire travailler toute notre famille d'âmes, hein. On choisit de se réincarner à plusieurs en général. Voilà, on se connaît depuis très longtemps et on choisit d'expérimenter des trucs qui vont tous nous faire travailler, hein. Moi, je serai ta mère et puis je vais te faire vivre ça. Et puis quand tu auras 2 ans, je vais mourir. Et parce que toi, tu vas devoir cheminer comme ça, par exemple, hein. Tu vas devoir dépasser un tas de trucs. Ça se voit aussi. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'ai vu quand j'accompagne les gens, quand on fait des régressions, quand on travaille en état modifié de conscience. Il y a beaucoup ce genre de prise de conscience qui arrive, et même parfois sans état modifié de conscience, juste parce qu'on en parle, tac, ah mais ouais, d'accord, ok. Il y a vraiment un truc qui lâche, il y a une autre compréhension, il y a une autre grille de lecture en fait de sa propre vie. Alors, attends, Jessica, ça a coupé à un moment donné l'image. Ah, ok. C'est juste l'image qui a coupé. Donc, il y a une autre lecture de sa propre vie. Ouais. Non, en gros, ça ne te gêne pas que ça, quand t'es vu couper, mais qu'on t'entendait, tu me diras. Oui, non, je m'en fous, hein, t'inquiète. Et oui, je rebondis aussi sur le fait que tu disais qu'ici, la mort, c'était vu comme quelque chose de pas sombre, mais voilà, il faut pas en parler, etc., etc. Alors que tu as d'autres cultures où, voilà, quand quelqu'un meurt, c'est la fête. Bien sûr. Les fêtes sont joyeuses, je crois notamment au Mexique où ils se mettent ils prennent Ouais. sur la tombe de leur mort. Mais tout à fait, tout à fait. C'est vraiment terrible ce conditionnement, cette culture, parce que c'est trop souffrant, ça crée trop de drames en fait, hein. Tout ce qui est toute cette mascarade là autour de la mort, alors qu'effectivement on voit dans plein d'autres pays, plein d'autres peuples, à quel point, ben non, c'est une réjouissance, on célèbre, on parle beaucoup aussi du défunt. Et ça nous décomplexe sur notre propre mort, bien sûr, mais c'est aussi un cheminement qui est très important pour laisser partir l'autre, de parler de lui, de se remémorer des souvenirs, de l'honorer aussi comme ça, et même de lui parler à lui, tu vois, de lui dire tout ce que peut-être on lui a pas dit pendant notre vie de vivant, et de faire ça en communauté ou en famille, c'est encore plus puissant, hein, et le cœur de chacun peut guérir beaucoup plus vite, alors que nous, ici, mais c'est d'une violence. Tu sais, j'ai perdu mon frère il n'y a pas très longtemps, et, enfin 2 ans maintenant, et pareil, mais là je l'ai eu vraiment en face. Alors j'avais déjà eu des décès avant, mais lui c'était quelqu'un de très très proche, et j'ai vu ce truc quoi. Ok, il est mort, boum, 3 jours après, il est sous terre quoi. Et c'est juste fou. La petite avec le prêtre, la petite réunion, voilà, ça dure pas très longtemps, ça dure une demi-heure, et encore, voilà, on fait surtout de la logistique. Pareil, la messe, moi j'avais choisi vraiment une cérémonie religieuse pour mon frère parce que j'avais envie. Je me disais peut-être que le prêtre va pouvoir jouer un rôle important aussi pour ceux qui sont complètement cadenassés, crispés, mais là encore, c'est rapide parce qu'il y a d'autres personnes, et parce que, je sais pas, maintenant ça se fait comme ça. Et puis même dans le choix des habits, le choix du cercueil, enfin, tu vois, c'est monochrome, voilà, c'est marron, c'est gris, les pierres tombales, elles sont pas colorées. Imaginons qu'on ait des pierres tombales de couleur, je sais pas moi, des cercueils fluo, qu'on dise ok, les morts, on les célèbre, on va leur mettre des tenues hyper rigolotes, et effectivement on va en parler d'eux, on va boire un coup avec eux sur leur tombe. Enfin, ça changerait tout, ça changerait vraiment tout. Tout à fait. Ouais. D'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, on vit pas du tout la mort de la même façon, et ça il faut s'en rendre compte aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas des humains qui arrivent sur Terre avec la capacité à mieux gérer la mort. Non, c'est que nous on est arrivés ici et on nous a tout de suite crispés dans un truc terrible au sujet de la mort. Alors qu'eux, ils sont arrivés dans un endroit beaucoup plus conscient en fait, hein, avec beaucoup plus de possibilités de vivre ça. Puis le conditionnement est différent, du coup l'impact psychologique, la vision de la mort, hein, elle est différente d'une culture à l'autre du coup. Absolument, bien sûr. Ouais. Et de la vie du coup, parce que qui dit vision de la mort dit vision de la vie, parce que quand on arrive à accepter qu'on va mourir, j'imagine qu'on profite plus pleinement de la vie, non? Quand on a conscience. Bien sûr, ouais, t'imagines le gros dossier que tu peux poser dans un coin, que tu peux refermer là, et qui te laisse tellement d'espace pour vivre autre chose, hein, plutôt que d'être accaparé sans arrêt par toutes ces pensées morbides et anxiogènes qui te prennent tout ton temps. Là, ok, très bien. Allez, je ferme le dossier.
je le pose et je suis disponible pour autre chose. Donc, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et puis, effectivement, ça fait changer toute ta vie parce que toute ta vision de tout change. Avoir des enfants, vivre vraiment et intensément sans avoir peur que tout s'arrête. Parce que quand on est dans la peur de la mort, on ne joue pas le jeu de la vie. Hein, donc, on se réduit, on se restreint. On se limite beaucoup, donc on ne va pas être trop heureux parce qu'on risque de tout perdre à chaque instant, donc surtout pas. On ne va pas gagner trop d'argent, on ne va pas avoir une vie trop cool. Hein, non, non, parce que la réalité ici, c'est d'être dans le drame tout le temps, donc il faut coller à ça. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que tu as un peu répondu, mais je vais quand même te voir si tu peux approfondir. Quel rapport as-tu avec la mort, avec le monde de l'au-delà, avec tes plans d'incarnation? Moi, je suis OK avec mes plans d'incarnation. Hein, donc, je vois bien que aussi, tu vois, tous ces trucs-là, peut-être je les ai certainement choisis. Hein, j'ai certainement choisi de dépasser tous ces machins. Mon rapport avec quoi? Ton rapport à la mort, avec le monde de l'au-delà. Ouais, il est cool, hein, il est relax, il est détendu et surtout, je me rends compte à quel point il est une contribution énorme pour les vivants. C'est-à-dire qu'on n'est pas séparés, on est intimement reliés, sans arrêt, sans arrêt. Alors après, évidemment, ça dépend des croyances de chacun, mais comme on le sait, les croyances peuvent changer et quand on change des croyances, on change notre réalité. Donc, moi, je crois, voilà, depuis toujours, c'est même pas je crois, c'est je sais, en fait, mais ça m'est propre. Je sais que y a une sorte de Dieu, hein, je parle beaucoup plutôt de l'univers, mais j'aime bien aussi dire Dieu, parfois je dis le Seigneur, enfin, voilà, tout ça, ça me parle, il y a les anges gardiens, et puis, si tu veux, pour moi, de ce que j'ai compris et ma façon de cheminer, le monde de l'invisible, il est pas vraiment différent du monde des vivants. Il y a vraiment de tout. Il y a tout type de profil, tout type de personnage, tout type de plan d'évolution pour eux aussi. Il y a des gens voilà, qui nous accompagnent, qui sont sages, qui sont nos guides, qui nous enseignent. Et puis, il y en a d'autres qui veulent nous faire chier. C'est comme ici, en fait. Et puis, il y a tous ceux qui sont là disponibles pour nous, qui veulent nous contribuer, qui veulent nous rendre service, nous aider à tous les niveaux, parce que on peut demander à des entités de nous aider à avoir plus d'argent, nous aider à clarifier un truc, de nous aider à avoir une plus grande conscience. Et elles œuvrent pour nous vraiment. Mais quand on est coupé de ça, c'est tellement dommage. On se croit complètement seul à se débattre dans cette petite vie, déjà qui est hyper dure, parce qu'on nous a appris que la vie, c'était dur, donc on vit tous d'une façon très difficile. Puis à la fin, il y a la mort. Boum, il n'y a plus rien. En plus, tu vas mourir très mal, parce que, encore une fois, ça fait partie du plan de vieillissement où la vieillesse, ici, c'est pareil, on pourrait en reparler, mais c'est complètement conditionné. Hein, on doit vieillir, être malade et mourir dans une décrépitude totale. Enfin, c'est pas ça. Hein. Donc, si tu veux, ça n'a pas de sens pour moi d'être coupé de ce monde qui est disponible autour de nous. Mais encore une fois, chacun a peut-être son plan et surtout, chacun fait ses choix. Donc moi, mon rapport aujourd'hui avec le monde de l'invisible et avec la mort, il est complètement décomplexé et il est hyper joyeux. Et j'adore ça et j'adore accompagner les gens qui ont envie de se connecter à ça. Hein, moi, je donne juste mon expérience, je donne juste mes croyances à moi et les gens en font ce qu'ils veulent, mais parfois juste d'entendre ça, ça peut créer un peu plus un nouveau souffle chez les gens parce que c'est aussi ce qui s'est passé pour moi. Je me suis beaucoup connectée à tous ces gens-là qui parlaient de la mort pour m'en libérer. Hein, il y a déjà eu tout ce processus, comme on disait tout à l'heure, où j'ai tourné autour du pot, où je l'ai fait en pensée, où j'ai accueilli tout ce truc-là. Et il y a aussi surtout cette contribution énorme qu'ont été les gens qui parlent de la mort, qui reviennent, les expérienceurs. Raymond Moody, Jean-Jacques Charbonnier, Eben Alexander et tellement d'autres. Les NDE. Les NDE, voilà, je me souviens, la première vidéo de NDE que j'ai regardée, c'était une petite dame formidable qui s'appelle Denise Dron. Je ne sais pas si tu la connais. Et alors j'étais comme ça. Je m'étais dit, allez, aujourd'hui, parce qu'il y a à la fois t'es terrifiée et à la fois tu veux y aller. Tu vois, c'est ton âme qui te dit, mais vas-y, allez, vas-y. Puis il y a ton mental qui, non, je vais flipper après, je vais pas être bien, je vais faire des cauchemars, ça va être encore pire, etc. Sauf que mon âme, elle était tellement appelée par tout ça, tous les bouquins, les vidéos, tu sais très bien, on a fait tout ça ensemble. Hein. Il y a un truc tu peux pas t'arrêter en fait parce que c'est ton âme qui te guide. Et je me souviens que cette première vidéo, voilà, je tournais autour d'elle et je m'étais dit non, là aujourd'hui je la regarde, j'y vais quoi.
Et j'ai osé enclencher le bouton et ça a été un cadeau merveilleux. J'ai entendu cette petite dame raconter son expérience de mort imminente, voilà, son expérience dans l'au-delà. Mais elle a tellement apaisé mon cœur avec ses mots, avec son énergie, avec son savoir, qu'après, je suis devenue boulimique de toutes ces vidéos, de tous les bouquins, de rencontrer aussi des gens qui l'avaient vraiment vécu et qui m'ont, encore une fois, ils m'ont juste ramené à ce que j'ai toujours su. Donc, c'est un petit peu comme entre ce que j'ai toujours su et puis ces angoisses et revenir à l'état de ce que j'ai toujours su. Il y avait eu une grande imposture, une grande mascarade et qu'il avait fallu faire un bond énorme pour revenir à ma vraie nature et ce que je savais par essence, en fait, quoi. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu me libérer de la mort, grâce à tous ces supports-là, pour ouvrir son esprit, ouvrir ses connaissances, élargir sa conscience, s'accompagner vraiment avec bienveillance en se tenant la main tout le temps et en se disant, OK, allez, on fait un pas de plus. On y va, on accueille son angoisse, on accueille ses émotions, on peut se faire accompagner. Évidemment, moi, j'ai fait ça toute seule parce qu'à l'époque, j'étais en plus toute jeune. Et puis, je te dis, j'avais pas tout ça et pas non plus peut-être, je n'avais pas connaissance de tous les thérapeutes qui pouvaient accompagner comme ça. Mais on peut le faire seul et on peut aussi se faire accompagner, hein. Ça se fait très bien aujourd'hui de passer d'un état de conscience à un autre. Tout à fait. C'est un choix. Puis vraiment, j'insiste là-dessus, c'est de repérer, d'identifier toutes les croyances qu'on a sur la mort. Donc, les gens qui nous écoutent peuvent déjà faire ça. OK, qu'est-ce que c'est la mort pour moi? Qu'est-ce que je crois au sujet de la mort? On laisse remonter tout ça. La mort, c'est horrible, c'est un drame, c'est trop triste, c'est la fin de tout. Et tout ce qui peut venir, on regarde ça, hein, bien en face. Et puis, on va se dire, OK, et si je pouvais changer ça? Et si, qu'est-ce qui est disponible, en fait, à part ça? Si je me mettais à croire autre chose, mais peut-être que toute ma vie changerait, quoi. Et si la mort, en fait, c'était juste un cycle, c'était juste une renaissance, et si, en fait, on n'était jamais seul, hein, c'est un peu comme quand on arrive sur Terre ici, toi, tu vas bientôt donner la vie, ton bébé il va être accueilli par plein de gens, par toi, par ton mari, par tout le personnel médical, par toute ta famille. La mort, en fait, c'est pareil. On va être accueilli, on va être pris en charge. C'est le même processus. C'est une belle vision, c'est une belle vision. Tout dépend de la perspective qu'on choisit d'avoir par rapport à ça. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais aussi que les personnes pouvaient faire appel à leur guide, à des entités, pour être aidées, etc. Pour des personnes qui sont novices, en fait, qui ne sont pas du tout, OK, elle nous dit qu'on peut faire appel à nos guides, mais comment faire? Quels moyens ces personnes peuvent utiliser pour faire appel à leur guide? Voilà. Le plus simplement du monde. Le plus simplement du monde pour moi, pourtant, j'ai eu tendance à me compliquer la vie il y a quelques années avec des prières, des rituels, des cartes, des machins. Et c'est, encore une fois, tout ça, c'est des outils, c'est très bien. Ça dépend où on en est, ça dépend ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de faire, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'aime bien les choses hyper simples, hein, mais le plus simple possible. Donc, si tu as envie de te connecter à ton guide, bon déjà, je pense que tu y crois un peu, si tu as envie de t'y connecter, ou si tu n'y crois pas, tu peux demander, mes guides, ou je sais pas, mon ange gardien, est-ce que tu peux m'aider à croire en toi? Est-ce que tu peux me montrer que tu es là? Est-ce que tu peux me montrer qu'il y a quelque chose? J'ai vraiment envie de ça, je choisis ça, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une vraie demande, on affirme notre choix. Parce que c'est important notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui se sentent pas aidés et qui du coup ne croient en rien et quand ils entendent mon discours ou celui d'un autre, ils se disent mais attends, mais n'importe quoi, c'est des conneries, moi je suis dans la merde, j'ai plein de problèmes et personne ne vient jamais m'aider. Mais tout ça c'est vibratoire et c'est déjà d'affirmer ton choix. Est-ce que tu as vraiment envie d'être aidé? Est-ce que tu demandes le changement? Est-ce que tu le choisis ou est-ce que juste tu te plains? Ça n'a rien à voir, eux ils n'interviennent pas quand ça va à l'encontre de notre plan d'incarnation, ils n'interviennent pas quand il n'y a pas de demande, parce qu'on est libre de tout choisir ici. Donc, quelqu'un qui veut se connecter à ses guides, il le fait avec son cœur, un rituel ou pas, ou juste une petite prière, ou juste les mains sur son cœur, et OK, mon ange gardien, mon guide, ou on l'appelle comme on veut, viens à moi, aide-moi à te connaître, aide-moi à te rencontrer, je choisis ça, je te demande ça, des petites demandes, des petits choix vraiment très simples. Très simple. Et parce qu'on le demande, ça vient à nous. Demande et tu recevras, c'est pas d'aujourd'hui. Et ça marche très bien. Tout à fait. Puis même parfois, ça peut se manifester sous forme de synchronicité. Je me rappelle qu'une fois, toi-même, tu m'avais partagé une expérience où tu avais demandé un message d'un de tes guides
Et à ce moment-là, je crois, c'est toi qui m'avais raconté ça, tu avais allumé la télé, hop, il y avait un Ah ange ouais, qui apparaissait à la télé. c'était incroyable ça. Oui, oui. Ouais. Ouais, bah, exactement. Ça, je Je me peux le rappelle raconter plus si cette date, tu veux. pardon. Ouais, ça date vraiment, ça a plus de 10 ans ça. C'était justement à l'époque où là, je cheminais et je voulais vraiment me rapprocher des anges et tout, mais il y avait toujours ce mental ultra conditionné qui me disait mais non, non, c'est de la merde, c'est des conneries. Ou alors c'est pour les autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont de la chance, hein, ils sont connectés à leur guide, mais toi non, toi t'as pas de chance, toi tu captes rien, t'entends rien et tu vois rien. Ok, donc il y a beaucoup cette croyance aussi chez plein de gens, hein, que ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour soi. Donc ça aussi. C'est juste une croyance et on peut la faire switcher. Et donc ce jour-là, j'étais sur mon canapé, puis ce matin-là, j'étais pas bien, je crois. Et puis je commençais à être un peu en colère après le divin et j'avais dit à mes anges, ok, moi là c'est bon, maintenant je veux un truc concret. Alors, je veux du concret là, tout de suite maintenant. Donc vous allez me faire un signe. J'exige un signe, je le veux ce signe, je veux un vrai signe qui ne permette aucun doute dans mon esprit. Et j'étais sur mon canapé comme ça, je leur parle. Et je leur dis maintenant, là, dans la journée, je veux vraiment un signe qui me prouvera, dans mon cœur, ça fera un vrai switch et ça me prouvera votre existence parce que ça suffit les petits machins, je ne sais pas si c'est moi qui interprète ou pas, je veux un vrai signe. Hein. Et puis voilà, donc je sors de mon truc, j'allume la téloche et la première image, mais alors là, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, c'était une émission de décoration et la caméra avait fait un zoom sur une lampe ange gardien et reculait comme ça. Et en fait, c'est la première image que j'ai vue. C'était un ange gardien énorme. Et ensuite, comme la caméra reculait, on s'apercevait que c'était une lampe. Et là, dans mon moment-là, mon cœur a explosé, quoi. Parce que, encore une fois, c'était pour moi, dans mon cœur, la vraie preuve. Alors, d'autres personnes diront, non, ça ne me suffit pas. Mais moi, ça m'a suffi. Ça m'a largement suffi. Et en fait, quand tu accrois ta croyance, tu peux percevoir de plus en plus et sentir de plus en plus et recevoir des signes, des synchronicités, des rêves, tout un tas de choses. Est-ce que tu es plus ouvert et du coup tu accueilles plus et Ouais, tu tout à t'enlèves fait. un peu les œillères parce qu'on voit aussi ce qu'on a envie de voir. Hein. Enfin, Bien sûr. on bloque aussi. Bien sûr. Tu m'as donné des frissons quand tu m'as raconté ce. Ouais, mais moi aussi, de toute façon, j'ai tout le temps des frissons quand on parle de tout ça. C'est tellement beau. C'est vraiment, c'est tellement beau tout ça. On peut aussi Ça vaut avoir. pas, ça vaut pas le coup de s'en priver hein, quand même. Donc il faut y aller, hein, les gens. Il faut se réveiller, il faut s'éveiller à autre chose et on y va. Hein. La vie sera beaucoup plus douce comme ça. Tout à fait. On peut aussi avoir des messages de nos guides par des pensées. Par exemple, hein, moi j'ai l'impression, c'est quand je prends ma douche, des fois j'ai des pensées qui me viennent et je sais pas que j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent pas, mais comme des idées nouvelles, des choses qui viennent. Donc ça peut aussi être des messages des guides. Enfin, je sais pas si. Ouais, tout à Enfin, moi fait. je l'interprète comme Oui, ça. mais c'est ça, c'est l'inspiration. Mais en fait, après, tu apprends à dissocier ce qui vient de ton mental, hein, la boîte à poux qui tourne tout le temps, qui rumine, qui fait beaucoup de bruit, et ce qui vient de ta conscience supérieure ou ton mental supérieur, on peut l'appeler comme on veut, ou tes guides, etc., ce que tu réceptionnes. Et pour ça, ça après, c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais il y a plein de façons de pouvoir mieux se connecter à la source, en fait. Hein, parce que quand tu es encombré par plein de choses, que tu bouffes mal, que tu as autour de toi que des gens très fermés, que tu as un système de croyances hyper étriqué, etc. Il y a plein d'autres choses qui interviennent, les médicaments, les drogues, bien sûr, etc. Mais du coup, ça ne te permet pas d'accéder à cette inspiration divine. Alors que quand tu élargis tout ça, tu nettoies, tu es pur, il y a plein de façons de le faire, tu as tout de suite une connexion qui est tellement plus grande, tellement immense et qui n'en finit pas, je pense. Hein. Moi, je suis un bébé de tout ça, mais je sens à quel point c'est grand, c'est énorme. Et en fait, à quel point juste ça nous attend. Ça n'attend que nous. Tout à fait. Et c'est vrai que du coup, quand on accepte l'idée de la mort, on accepte aussi cette idée qu'on peut être entouré aussi dans l'invisible, être aidé. Et du coup, on se sent un peu moins seul en fait, hein, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. Alors après, on revient aussi avec parfois des traumatismes justement de la vie d'avant et de l'espace de préincarnation d'avant, parce que comme tu le sais, en fait, l'endroit où on va atterrir, il est très souvent, pas tout le temps, mais très souvent relié à notre niveau vibratoire dans cette vie.
et à nos croyances. Bah, justement, ce qui fait notre état vibratoire, c'est notre état de santé, c'est nos croyances, notre système psychique, cérébral, etc. Enfin, c'est tout ce qui nous constitue, qui crée une vibration. Et cette vibration, bah, elle va atterrir sur le plan qui a la même vibration. Et parfois, ça peut être très traumatisant. Et les expérienceurs en parlent, hein. On peut se retrouver dans des lieux pas cool, on peut se retrouver parfois perdu, isolé. Moi, j'ai des souvenirs très précis d'un espace de préincarnation dans lequel j'étais paumée, comme un entre-deux, en fait, où je me souviens que j'ai dû y rester très longtemps, attendre très, très, très longtemps, et j'étais seule. Et c'était gris, c'était plutôt effrayant, mais pas non plus terrorisant. Mais je me souviens d'un sentiment de solitude extrême et de perdition extrême. Et ensuite, plusieurs années après ça, j'ai vu le film Nos Solar. Tu connais ce film? Oui. Et en fait, ça m'a vraiment interloqué parce qu'il y a au début du film, on voit son cheminement à lui, son cheminement d'âme, et il se retrouve aussi dans un espace comme ça, où il n'y a rien. Enfin, lui, c'était un peu plus glauque que moi. Moi, c'était moins glauque. Mais c'était ça, c'était les mêmes couleurs, et c'était vraiment l'attente. On ne sait pas ce qu'on fout là. Et en fait, c'est très bien dans ce film parce qu'on le montre qu'au moment où lui, il demande, sauvez-moi, aidez-moi, que quelque chose intervienne, que ça y est, ça s'ouvre. Hein, donc, c'est comme ça là-bas, c'est comme ça aussi ici. Tout à fait. Je mettrai le lien du livre, du film Le Solar pour que les gens puissent regarder. Je ne sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça, justement. Oui, ça me fait penser, parce que là, justement, comme j'étais un enfant, j'ai lu le livre Les 9 marches, qui parle également de ces plans d'incarnation, en fait, de l'âme avant de s'incarner sur Terre. Et des fois, j'ai lu, je ne sais plus si c'est dans ce livre ou si on en a parlé, que parfois, si le bébé, quand il arrive à la naissance, là, et qu'il pleure, c'est aussi parce que il était aussi bien où il était avant. Enfin, l'âme était bien où il était avant. Et c'est pour ça qu'il faut donner beaucoup d'amour à l'être qui vient de s'incarner pour lui rappeler qu'il peut aussi avoir de l'amour ici. Enfin, je sais pas Ouais, oui, ça peut être plein de choses. De toute façon, les larmes du bébé à son arrivée et même les larmes du bébé tout court après, tant qu'il n'a pas la parole et même après, hein, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. C'est effectivement le bébé, il peut exprimer, mais il peut exprimer aussi de la joie en pleurant. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais un bébé qui hurle, parfois, il hurle sa joie, il hurle parce qu'il a passé une bonne journée avec sa maman, il hurle parce qu'il se sent aimé. Hein, on n'exprime pas que du désarroi et de la tristesse, c'est comme nous. Regarde, moi je pleure parfois quand je suis hyper heureuse, quand j'ai une prise de conscience énorme, ça me fait pleurer. Tu vois, c'est pas forcément de la tristesse, les larmes, ça peut être plein de choses. Après, il ne faut pas interpréter, mais c'est ce qu'on ressent. Mais bien sûr que c'est un choc pour tous les bébés, je pense, qui arrivent. Et parfois, ça peut être aussi un soulagement. Il ne faut pas oublier que toutes les grossesses ne se déroulent pas de la même façon. Et le bébé qui arrive, il peut être très pressé de sortir et très soulagé aussi de ne plus être dans la matrice, tellement c'est un lieu qui n'est pas porteur pour lui. Bon, ça, après, mais ça, je l'ai vu énormément en séance aussi d'expérience de vie intra-utérine. Très intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le sujet de la mort, des plans d'incarnation Ouais. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour de tout. Après, peut-être le point à rappeler vraiment pour les gens qui cherchent des solutions pour se libérer. Parce que bon, voilà, moi je fais mon témoignage et je sais que ça c'est très aidant. Mais pour se libérer, hein, je rappelle juste moi mon processus, c'était vraiment de se dire la seule voie de libération, c'est d'accueillir tout ce qui se joue en moi. Il n'y aura pas moyen de continuer avec des médocs ou d'assommer ses émotions toute la vie ou d'avoir des vies qui nous anesthésient par essence tellement on est dans une hyperactivité. Par exemple, quand on est très hyperactif, dans des stimulations constantes, etc., ça aussi, c'est une façon de s'anesthésier de plein de choses. Mais ça ne peut pas durer. Hein, puis, ce n'est pas ça la vie. Il y a autre chose en fait à vivre que ça. Donc, c'est première prise de conscience à avoir, c'est que pour se libérer d'un truc, il faut l'accueillir complètement, il faut le regarder complètement, il faut faire la clarté totale dessus. On l'accueille d'abord dans sa tête, hein, si c'est plus pratique, et puis ensuite on fait descendre dans le corps, parce que le corps, tout est engrammé dans le corps, donc il faut passer par le corps quoi qu'il arrive. Hein. Et on va accueillir ensuite dans le corps tranquillement, à son rythme, pas à pas, comme je l'ai décrit tout à l'heure, le processus. On peut aussi se faire accompagner. Ensuite, c'est identifier toutes les croyances qu'on a, tous les traumatismes éventuels qui sont reliés à notre terreur de la mort. Bah voilà, j'ai assisté à un accident quand j'avais 5 ans, ou ma mère m'a raconté un truc qui m'a traumatisée. On fait l'inventaire de toutes nos croyances, de tous nos traumas. Et parfois, il n'y en a aucun
hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trauma, on ne croit rien trop parce qu'en fait, on ne sait pas. Et pourtant, on a ce machin. Donc là, c'est aussi le signe qu'il faut juste élargir la conscience à autre chose. Donc, on va commencer à aller se relier à d'autres énergies, c'est-à-dire d'autres personnes qui nous racontent autre chose. Ça peut passer par peut-être des enseignements spirituels, religieux. On peut aussi contacter sa vie spirituelle en faisant du jeûne, en détoxinant son corps. Beaucoup de gens passent par ça aussi. On n'est pas obligé d'aller voir un psy ou faire de la spiritualité. On peut aussi passer par le corps directement et plus on se désencombre et plus ça s'ouvre ici et on connecte avec autre chose et ça se fait naturellement. Donc il y a plein de façons. Moi, ma façon, ça a été ça. Je suis venue au corps beaucoup plus après, mais vraiment de me relier à des livres, à des écrits, à des films, à rencontrer des gens qui m'en parlaient, qui l'avaient vraiment vécu eux-mêmes. Alors, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, mais maintenant, avec Internet, on trouve quand même facilement. Juste une discussion, ça peut tout changer. Mais avant tout ça, il y a un choix, le choix de se libérer. C'est très, très important, la question du choix. Si on ne choisit pas vraiment, il n'y a rien qui peut se passer, comme tu disais tout à l'heure. Ah ben non, c'est ça. C'est comme quand tu veux perdre, si tu veux perdre du poids. J'aimerais bien perdre 5 kilos. Je vais me mettre au régime à la rentrée. Mais il n'y a pas de choix là. Il n'y a aucun choix, il n'y a aucun engagement. Donc les kilos, ils vont rester là où ils sont. Ça me parle beaucoup, beaucoup, parce que j'ai eu cette discussion-là avec une personne très récemment à propos de la cigarette. Quelqu'un qui n'arrête pas de me dire qu'il va arrêter de fumer. Et j'ai dit, mais est-ce que tu as choisi vraiment d'arrêter de fumer? Oui, c'est ça. C'est déjà le choisir et ensuite se dire, on n'est pas tout seul, on est accompagné. Quand on fait ce choix, on est soutenu par l'univers, on est soutenu par les anges, enfin par qui on veut, comme on l'appelle, mais on est vraiment soutenu. Et parfois, il faut juste faire le choix. Ok, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à me libérer de la mort, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, je le choisis et je le demande. Et là, on voit que des choses arrivent à nous. Déjà, l'énergie change à l'intérieur de nous. C'est beaucoup plus aisé de vivre tout de suite dès que ça s'est un petit peu modifié. Et puis ça continue et on se réengage et on continue à choisir et on n'arrête pas, on s'arrête jamais jusqu'à ce que le truc soit libéré et dépassé et qu'on puisse accéder à autre chose. Et puis c'est aussi de comprendre que derrière tous nos plus gros défis, il y a tout le temps un cadeau. Ça, c'est ce qu'on apprend en spiritualité tout de suite. Ça peut paraître bateau, cucu, tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est tellement vrai. Moi, tous les trucs que j'ai dépassés, les plus énormes, il y a des cadeaux d'évolution qui sont énormes derrière. Aujourd'hui, regarde, je sais ce que c'est vraiment de vivre sans cette terreur. Je peux aider des gens à en faire autant. Ça m'a permis de reconnecter avec ma vraie nature. Voilà, bon, je ne sais pas si j'aurais envie d'y repasser quand même, parce que c'était très douloureux et ça a duré longtemps. Mais c'était aussi à l'époque. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Le changement va beaucoup plus vite. Ça n'a plus rien à voir. Oui, c'est que ta conscience c'est un peu plus élargie. Enfin, tu es déjà élargie quand tu étais plus jeune, mais tu as pu te réapproprier tes connaissances, entre guillemets. Oui, et puis je dis que ça va plus vite parce que l'énergie va beaucoup plus vite. On sait très bien que la planète, elle change de vibration, elle ascensionne beaucoup. Nous aussi, on le sent dans tous nos corps. Ça nous perturbe beaucoup d'ailleurs. Et on le voit même que dans nos processus, il y a quelque chose qui va vraiment très, très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Et puis aussi parce qu'on a à disposition des tonnes de thérapeutes hyper bienveillants qui sont là pour nous, des tonnes de bouquins qui coûtent 5 euros, qui sont à la portée de tout le monde, des tonnes de films. Voilà, aujourd'hui, ne pas vouloir changer, c'est presque une excuse, tu vois, de dire je peux pas, j'ai pas de sous, etc. Non, c'est faux. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des excuses. On a vraiment tout. Tout est disponible. Même grâce à Internet, on a ce que nous, on n'avait pas avant. Là, tout le monde peut avoir accès à l'information directement. Oui, complètement. Ouais. Merci beaucoup, Jessica, pour d'avoir accepté cette interview et d'avoir partagé absolument ton expérience avec nous. Donc, mais je t'en prie, je te remercie beaucoup. Toi aussi, à bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous.